suis là, attendez un instant. Bonjour chérie. Je dois attendre dehors comme si ce n'était pas chez moi. Non chérie, voyons, j'ai Il n'y a rien à voir. J'ai assez vu la porte où je frappais. Je n'ai plus envie de voir quoi que ce soit. Chérie, s'il te plaît. Avec cela, tu me demanderas d'être toujours à la maison. Mon Dieu. Chérie, s'il te plaît. Oh. Si je m'en vais, tu seras la première à dire, oh, Franco est mauvais, ah, il me laisse toujours seul. Quand c'est la porte qui m'accueille, je préfère passer mon chemin. Mais écoute-moi s'il te plaît, chérie. Désormais, quand je sors, je t'enferme et je pars avec la clé. Si tu ne veux pas être enfermé, eh bien la porte ne sera pas fermée à clé jusqu'à mon retour. Si je reviens tard ou le lendemain, ah. Franco, écoute-moi, chérie, Reste où tu es. Ah. Le lit est fait. Tu vois ça? C'est de la poussière. Quand le mari rentre, tout doit être propre. Tu as torchonné. Hé, regarde les chaises. Regarde les chaises. Nous en avons 4 seulement. Elles sont disposées n'importe comment. Oh, Franco, il nous faut acheter des meubles. Ah, tu verras comment notre maison sera belle. Avec 4 chaises seulement, madame n'a pas encore terminé. Et si je demande pourquoi, ça dit Biri Panda, Biri Chouka. Pourquoi me regarder ainsi? Avec cela, tu voudrais que je reste à la maison? Chérie, écoute-moi s'il te plaît, je voulais juste... T'as rien à raconter. Comme la quiétude que je suis venu chercher manque. Je m'en vais. Franco, écoute chérie. T'as rien à raconter. Ne cherche pas à savoir où je vais. Mais je m'en vais. Je ne peux pas rester enfermé avec un être de pierre. Je dois attendre dehors, comme si ce n'était pas chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Oh, Franco est mauvais. Ah, il me laisse toujours seul. Tu vois ça? C'est de la poussière. Avec ça, tu veux que je reste à la maison? Je m'en vais. Tu ne pouvais pas te trouver ailleurs que sur le passage de la porte. Aïe. Mais comment je pouvais savoir que tu rentrais, Franco? J'ai mal. Quand je reviendrai,
La maison devra être propre. Les chaises en place et ta mine de morgue disparue. Entre. Entre, chérie. Enfin seul. Ils ont été gentils, mes collègues de service. Tu as fini par oublier que tu étais loin de la famille, n'est-ce pas? Regarde notre nid. Comme il est superbe. Cet appartement a été trouvé par un collègue. Le mobilier est un cadeau du directeur. Ne me le demande pas. Jusque-là, je n'ai rien acheté. Dans 6 mois, non seulement je t'offrirai un espace de vie plus grand, des conditions matérielles à te couper le souffle, mais tu sembles ne pas t'intéresser à ce que je t'ai dit. Tu crois peut-être que j'exagère. J'ai les moyens de t'offrir tout cela. Je dois honorer mon amour. Tu n'es pas content? Attention, ne salis pas ta robe. Assieds-toi là, que je t'apporte à boire. Pourquoi me regarder ainsi? Tu ne m'as jamais vu. Parce que tu as eu la chance de tout ranger. D'ailleurs, si l'on vérifiait, viens ici. Je t'appelle, tu avances à peine. Tu voudrais que moi, je vienne vers toi. Reste où tu es. Regarde-moi. Je m'en vais. Franco, Je m'en vais. s'il te plaît, chérie. Ne cherche pas à savoir où je vais, mais je m'en vais. Je ne peux pas rester enfermé avec un être de pierre. Oui, je suis là. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Deka. Mais qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, Deka? Mais qu'y a-t-il, Deka? J'en ai assez Tu en as assez de quoi? de cette vie. Ah, Je n'en peux plus. c'est juste cela. Franco est là? Non. Comment non? Où est-il parti? Je lui ai promis de venir vous rendre visite aujourd'hui. Je ne sais pas. Ça commence bien. Si je comprends, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu pleures. De toute façon, pleurer n'a jamais été une solution. Amouna, je suis venu voir le couple. Alors, quel est ce gros chagrin? J'en ai assez de cette vie, monsieur l'abbé. Je sais, tu me l'as dit tout à l'heure. Et pourquoi la vie te dégoûte-t-elle? Parce que ton mari est absent?
Non, Alors? on ne s'entend plus. Mais il faut vous entendre, c'est tout. Et pourquoi vous ne vous entendez plus? Je ne sais pas, monsieur l'abbé. Mais il faut le savoir. Il est tout le temps mais grondé comme une petite fille. Qui il? Ton mari? Il n'a plus de nom. Il y a 7 mois, tu l'appelais chérie jusqu'à 100 fois par jour. Et comme ton chéri te gronde tout le temps, qu'envisages-tu? Je veux rentrer chez mes parents. Rentrer chez tes parents? Oui. Donc, les divorces? Et tes parents te chercheront-ils un autre mari? Et le nouveau mari, crois-tu qu'il sera parfait? Qu'il sera mieux que Franco? J'en ai assez, monsieur l'abbé, j'en ai assez. Calme-toi d'abord. Mais pourquoi me fait-il cela? Calme-toi d'abord, Deka. Calme-toi. J'aime mieux comme cela. Écoute, tu es marié depuis quelques mois seulement. Et c'est la première fois qu'une dispute vous arrive. Il y a 2 issues à cela. Ou vous continuerez à vous disputer jusqu'au divorce, ou vous arrangerez votre problème et le mariage continue. Que choisis-tu? Je ne sais pas. Tu dois le savoir. Au stade actuel, vous pouvez encore éviter le pire. Je crois que vous pouvez encore éviter le pire. Ne m'abandonne pas, monsieur l'abbé. Mais je ne t'abandonne pas. Je ne peux d'autre pour toi. S'il te plaît. Mais si. Juste un conseil. Deka, fâche-toi le plus rarement possible. Essaie d'être souriante avec ton mari. Fais ce qu'il veut, ce qu'il aime. C'est tout. Bonjour. Bonjour, Franco. Qu'y a-t-il? Rien? Tu me regardes drôlement. Ouais. Parce que tu es tout drôle. Ne restez pas planté là comme un piqué. Tu as assez de chaises pour toi, personne. Mais pourquoi tu sursautes? Ton regard m'indispose. Je le sais. Et tu sais aussi pourquoi. Au revoir. Et tu t'en vas? Tu ne pensais pas me trouver ici? Mais non, mais non. Mais oui, voyons. Est-ce par hasard que je suis chez toi? Oui, je pense. Mais non, figure-toi. Quand nous sommes-nous vus pour la dernière fois? Il y a 8 jours. Et tu ne m'as pas invité? Oh, j'avais complètement oublié. Excuse-moi, hein. Une petite différence de la mémoire. Ton oubli est coupable, Franco. Et la prochaine fois que tu m'invites, tâche de ne pas perdre la mémoire. Au revoir, Deka. Et tu t'en vas. Tu m'humilies. Je ne vois pas. J'aurais aimé que tu restes avec nous. Prochainement. Prochainement. Au revoir. Deka. Deka. De quoi avez-vous parlé? De rien. Comment de rien? Je m'imagine mal 2 personnes ensemble qui ne se disent rien. Nous avons parlé de tout et de rien. Eh bien, c'est ce tout que je voudrais connaître. Vraiment. Il n'y a pas quelque chose d'intéressant pour toi. Moi, je pense qu'il s'est dit dans cette maison quelque chose qui pourrait m'intéresser. Alors pense ce que tu veux. Deka, hein? Deka, ne recommence pas. Recommencer quoi? La boucle. D'accord. De quoi avez-vous parlé? Et De quoi avez-vous parlé?
Réponds vite ou je me fâche. Dégage. T'es caché. T'es en place. Je n'ai rien à dire. D'accord. Ne m'adresse plus la parole. Qu'est-ce qu'il y a? Je te souris. J'ai pas besoin de ton sourire. Tu es rentré avec une veste toute sale. Eh, c'est de cela que tu voudrais me Non, parler? non, 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 excuse-moi, c'est pas là que je voulais en venir. Dis-moi, tu ne sors plus, j'espère. Ah si, tout de suite. Apporte-moi une autre veste. Apporte-moi une autre veste. Tu l'as laissée où? À la penderie là. Apporte-moi une autre veste. Attends, je t'arrange le col. Voilà. Tourne-toi un peu. Allez, vas-y. Comme ça, je t'accompagne, ok? À la maison. Ah, Franco, je t'accompagne, chou. Je sors seul, tu restes à la maison parce que je vais voir un match de football. Quoi? Tu vas au match? Mais oui, tu pensais que je voulais me rendre où? Non, mais attends, je vais quand même t'accompagner même au match. De me débarbouiller les visages. Ça va pas, non? Attends-moi, s'il te plaît, chérie, je pars avec toi. Oh là. On part au match. Allô? Oui, Franck aussi. Écoute, c'est raté. J'amène des cas au stade. Même ma femme, voyons. Écoute, c'est trop long à expliquer. Écoute. Tu peux, comme je ne serai plus là. Écoute. Non. Allô? Non, monsieur. Vous vous êtes trompé de numéro. Vous vous êtes trompé de numéro. Je vous le répète, messieurs, ce n'est pas l'hôpital. Qui était-ce? Un gars qui s'est trompé de numéro. Hein? Tu vas sortir comme ça? Non, je ne vais plus au match. Tu sais, moi, les matchs de football, ça m'intéresse pas. Et tu perturbes mon programme et tu ne vas plus venir au match. Mais écoute, je n'ai pas perturbé ton programme. Oh. Vas-y tout seul. Moi, j'aime pas le football. Hein, comment j'aurais perturbé ton programme? Attends, chérie, tu rentres quand? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu veux manger au retour? Je ne sais pas. Allez, je vais te faire une surprise. Je connais tous tes plats préférés. Ok? Allez, vas-y seul, amuse-toi bien, hein? Allô, monsieur l'abbé? Tu es déjà arrivé? Oui, monsieur l'abbé, je voulais te remercier pour tes conseils. Hein. Il vient de sortir. Pour le stade, il est allé voir un match de football. Quoi? Retourner chez mes parents? Ah non. Tu sais, je croyais que le mariage était une corvée, hein? Mais non, c'était juste de l'inexpérience, monsieur l'abbé. Comment? Divorcer? Non, ça jamais. Je n'y penserai plus. Tout de suite là, je vais dans la cuisine. Disons d'ici 19h. Ok, allez. Au revoir, monsieur l'abbé. Hein? Je te rappelle plus tard. Ok, à plus.
Lingana linga yoto lingana. Olingina kufa pona nini. Lingana linga yoto lingana. Sazana moye pimaka pona bato nyonso. Poni pona nini olingi olinganga te o. Dega. Ah chérie, tu es là? Dega. Ouais, chérie. Hein? Assis-toi. Je t'apporte à manger. Laisse tomber. Laisse tomber, dis-je. Tu n'as pas faim? Laisse tomber, dis-je. Franco, tu es ivre, hein? J'ai bu. Je suis pas ivre. Alors, et les matchs? Hein? Oui. Hein? Le match, tu es allé voir un match? Quel match? Franco, tu es ivre, je vais dormir. Hé, hey, assis-toi là, on va parler. Assis-toi là, on va parler. On va parler, assis-toi là. On va parler très sérieusement, toi et moi. Vas-y, parle, je t'écoute alors. Ouais, je vais parler. Je vais parler. Mais vas-y. Je ne t'aime pas. Je te hais. Oui, je te le répète. Je ne t'aime pas. Oui, ça je sais. Tu me le dis à chaque fois que tu es ivre. Et quoi encore? Je ne t'aime pas. Je sais. Moi, Franco, je ne t'aime pas. Je ne t'aime plus. Oui, ça Je c'est ne très t'aime bien. plus. Tu m'entends? C'est très bien, tu ne m'aimes pas. Et après? Et après, et après, je vais prendre une autre femme. Une vraie femme. Pas une bonne comme toi. Dis-moi. Regarde-moi. Je ne suis pas de ta classe. Regarde, regarde ma peau. Douce. Depuis l'enfance, je n'ai jamais eu de gerçure aux pieds comme toi. Franco, j'ai toujours su que je n'étais pas de ta classe. Et je n'ai jamais prétendu être de la noblesse. Ok? Et après? Et après? Oui, 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 après. Je vais épouser une vraie femme. Une vraie femme. Dis-moi, que fais-tu à mon absence? Rien que tu ne saches. Je t'ai dit tout. Tu me dis tout? Oui. Tu me dis aussi que tu amènes tes mecs ici. Quoi? Tes mecs. Je ne retire Je m'en vais. Oui. Oui, Franco. Kabibi. Franco, tu rêves? Aie pitié de moi, Kabibi. Franco! Pourquoi me fais-tu souffrir, Kabibi? Kabibi. Kabibi.
en t'abandonnant la victoire, c'est-à-dire je plie mes clics et claques et je m'en vais. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et une fois pour toutes, ne reviens pas. Je ne te retiendrai pas. Va-t'en. Ouais. J'en ai aussi marre de toi. Va Ouais. te faire voir. Une femme qui trouve normal que son mari s'en aille. Une femme qui ne se reproche rien. Un homme qui ne se reproche de rien. Eh bien, je ne me reproche rien. Et moi non plus. Et Kabibi? Quand? Qui t'en a parlé? Qui t'en a parlé? Toi! Oh, je ne connais pas de Kabibi. Je la connais pas. Je la connais pas. Tu vois? Je la connais pas. Tu vois? Ben, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu la connais pas. Je la connais pas, je te dis. Tu vois que tu n'arrives même pas à me regarder dans les yeux. Écoute, puisque tu ne te reproches de rien, eh bien, prends tes clics et tes claques, eh bien, va-t'en! Je la connais pas, je te dis. Répète-moi encore que tu ne la connais pas. Mais je la connais pas. Répète-le encore comme ça, je m'en rassasie. Vas-y! Écoute, laisse-moi aller au boulot. Ah, excuse-moi, monsieur part au boulot. Ah, c'est moi, je suis une méchante femme, je t'empêche d'aller au boulot. Allez! Enlève la main. Enlève la main. Tu me lâches d'abord. Enlève la main. Monsieur. Je vais montrer à monsieur. Enlève la main ou ce sera la pagaille. Monsieur l'abbé, dis-lui de ne rien prendre dans la poche. Sinon, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je vais montrer à monsieur l'abbé ce qu'il y a dans cette poche. Qu'est-ce que tu caches ici? Il y a quoi ici? Je suis pour la logique. Y a-t-il quelque chose de compromettant dans cette veste? Non. Deka, lâche-le et reviens t'asseoir. Monsieur l'abbé, te souviens-tu du jour où... Écarte le pont de ta veste. Non, pourquoi? Veux-tu? Non, pourquoi? Je vais prendre ce qu'il y a dans la poche intérieure. Mais non, pourquoi? Tu veux me le refuser? Non, mais... Laisse-moi faire. C'est quoi ça? Mais ce sont des papiers. Tu vois bien que ce sont des simples importants. Franck. Je veux que cette leçon nettoyée repassée. À mon retour, je veux que cette leçon nettoyée repassée. Là, déjà, tu n'as pas entendu. Alors, le passage est bon. Matthieu 15, versets 22 à 27. La réponse d'Abraham à Dieu. Nous rendons ce que nous sommes aujourd'hui. À mon retour, je voudrais que cette veste soit nickel. Tu me l'as déjà dit, Franco. Franco, tu nous déranges, non? C'est tout ce qu'il sait faire. Mais va-t'en! Au revoir, Deka. Au revoir, monsieur l'abbé. Ce n'est pas le... Oh, excusez-moi, je crois que je me suis trompé de numéro.
Allô? C'est le... excusez-moi, maman, je viens à peine de former le numéro. Oui, oui. Allô? Allô? Est-ce que je... Oui, 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 maman. Que je sois habillé comment? Ah, comme j'étais hier. Oh, mais celle-là, elle est sale, hein? Mais je suis beau comme tu m'aimes. Non, pas de meurtre, ta maman peut t'entendre. Pas de meurtre. Kabibi. Allô? Allô? Non, allô? Allô? Non, maman, c'était pas pour vous. Écouter, allô, je peux allô? écouter. Non, lâche! Allô, madame, qui êtes-vous? Franco. Oui? C'était qui? À qui tu téléphonais? À quelqu'un que tu ne connais pas. C'est qui? Je veux le connaître. Et si je te disais que c'est quelqu'un, un collègue de service, tu me croirais? Tu me donnes son numéro et je l'appelle tout de suite. Tu es méfiante, hein? Ça ne vient pas tout seul. Dis-moi. Ouais? Tu ne vas plus sortir. Si. Et tout de suite d'ailleurs. Tu n'étais pas venu te reposer, Franco? Si. Et alors, repose-toi. Non. Franco. Oui. Nous devons parler. Oui. Très sérieusement. Oui. Franco, sérieusement. Oui. Alors mets de côté tes produits de beauté. Un instant. Oui. Franco, Oui. que penses-tu de notre mariage? Rien. Franco, nous parlons sérieusement. Comment entrevois-tu l'avenir de notre mariage? Je veux savoir. C'est monsieur l'abbé qui t'a dicté tout cela? Je ne peux te le cacher. Eh bien, qu'il se mêle de ceux qui le regardent. C'est moi qui avais besoin de ses conseils. Franco, Oui. tu ne m'aimes plus. C'est vrai? Tu en aimes une autre. Vraiment? Franco, Oui. sais-tu que si nous sommes mariés, C'est pour vivre ensemble durant toute notre vie en nous soutenant mutuellement. Je sais. Je peux sortir. Franco, je ne te reconnais plus. Je peux sortir. Oui. Si tu crois que nous n'avons plus rien à nous dire, tu peux. Franco, Oui. tu ne veux plus me voir, hein? Écoute-moi, Franco. Tu es un être humain. Et moi aussi suis un être humain. Ta vie t'appartient. Nous nous sommes unis dans le mariage. Et chacun de nous a fait à l'autre don d'une partie de sa liberté. Je n'accepte pas que tu vives ta vie comme ça, en m'ignorant complètement, en m'abandonnant. Si tu juges que tu es mieux dehors, Franco, sors. Nous nous sommes peut-être trompés l'un et l'autre, hein, Franco. Sois courageux et honnête et dis-moi ce que tu veux. Je ne veux pas que ma présence dans ta vie et tu le sais. C'est le surménage. Et la lettre? Quelle lettre? Celle que tu es venu chercher tout à l'heure. Bof. Rien d'important. C'est-à-dire? Elle ne m'était pas destinée. Elle était destinée à qui, Franco? Pourquoi étais-tu si angoissé quand tu ne l'as pas trouvée? Bon, avec la scène de ce matin, tu pouvais nécessairement envisager le pire. Est-ce qu'il y avait mon nom? Non, mais ça ne veut absolument rien dire. Si. Pourquoi envisager le pire? Mais la situation l'exige.
Écoute, dans toute cette histoire, il y a trop de suspicions. Et je ne trouve pas cela commode. Franco. Tu devrais me croire sur parole au lieu de faire les détectives. Tes airs évasifs et inquiets sont à la base de toute cette suspicion. Je te répète, hein, c'est le surménage. Et la fatigue. N'existe pas. Franco, Oui. tu m'as toujours imposé de te croire sur parole. Mais cette fois-ci, le doute subsiste. À tort. Donc je dois te croire sur parole. Tu te prends pour Don Juan. Tu es vieux jeu et démodé. Quand tu te maquilles, et tu crois devenir beau? Tu es grotesque. Tu sais, la Kabibi, elle est tout le temps en compagnie de jeunes garçons de son âge. Elle leur achète des cigarettes avec ton argent. Où est ton problème? Nulle part. J'ose te dire ce que tu n'oses pas t'avouer toi-même. Écoute, Franco. Chaque chose a son temps. Maintenant, tu as dépassé la cinquantaine. Comporte-toi comme un adulte de 50 ans. Sinon, quand tu en auras 60, tu croiras en avoir 30. Tu chercheras une femme à qui tu voudras faire des enfants. Lesquels enfants vivront avec leur père quelques années seulement. Un père aux allures d'un grand-père. Deka, tu veux bien nous laisser seuls un instant avec monsieur l'abbé? Je vous gêne? Monsieur l'abbé, tu vois, hein? Elle n'est même plus obéissante. Cela signifie que c'est moi qui dois vider les lieux. Franco. J'ai l'honneur de te présenter ton nouveau mari. Franco. Elle s'entend mieux avec toi qu'avec moi. Salut! Tu vois, ce soir, je rentre chez mes parents. Ne raconte pas des bêtises, Deka. C'est parce que tu ne connais pas la toute dernière. Hein. Je te parle sérieusement. Dès que mettre votre couple. Tu ne connais pas. Lis seulement. Franco est-il capable d'en arriver là? Tu vois où nous en sommes maintenant. Deka, te souviens-tu du piège que tu m'as parlé la dernière fois? Oui. Et s'il est toujours? J'étouffe chaque jour davantage. Cela fait, au travail, je ne me concentre plus. Et les collègues l'ont remarqué. Ils commencent même à se moquer de moi. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un à qui sa femme arrache l'argent à la fin du mois? De quelqu'un qui a peur de femme? C'est pourquoi j'ai décidé, toi de ton côté et moi du mien. Secundo, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus t'ingérer dans mes petites combines. Tertio, si après un temps tu constates que cela ne te plaît pas, eh bien, tu es libre de ne plus m'adresser la parole. Aïe. Ouais, tu as mal parce que je t'ai interdit de m'adresser la parole, hein? Oh. Hé. Deka. Deka. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal. Oh, ça va passer. Non. J'ai très mal, Franco. J'ai très mal. J'ai des bouffées de chaleur.
Bon, qu'est-ce que je Et fais, de moi? douleurs abdominales. Mais qu'est-ce que je fais là? Bon. Aïe. J'appelle une ambulance. Non, n'appelle pas une ambulance. J'arrête un taxi. Non, j'ai des médicaments que le médecin m'a prescrits. Où ça? Oh, regarde dans la pharmacie. Deka, combien de comprimés? Amène-moi tout le flacon. Voici. Je peux avoir le flacon? Attends. Ça va? Aïe. Ça va, Deka? Non. Donne-moi le flacon, Deka. Ah non, Franco. Aïe, j'ai chaud, Franco, s'il te plaît. Prends un livre. Franco, souffle-moi. Deka, ça va? Non, ça ne va pas, Franco. Ah, j'ai très mal. Ça va passer, Deka. Franco, Oui? qu'est-ce que tu m'as donné? Quoi? Qu'est-ce que tu m'as donné? Ah, mon Dieu. Mes comprimés étaient bleus, regarde. Ceux-ci sont blancs. Oh non, c'est pas possible. Franco, ça c'est du poison que tu m'as donné. Non, Deka. Oh mon Dieu, je vais mourir. Oh, Deka, excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Franco, tu m'as tué. Ah, j'ai très mal. Deka, pardonne-moi, hein. Pardonne-moi, Deka. Je vais mourir, Franco. Deka, pardonne-moi. Franco, Oui, Deka. m'aimes-tu, dis-moi. Oui, je t'aime, Deka. Je t'adore, Deka. Je t'ai toujours aimé. Franco, Oui, Deka. jure-le-moi. Je te le jure, Deka. Franco, tu es sincère? Oui, je suis sincère, Deka. Si tu m'aimes, c'est ton problème. Tout se paie ici-bas, Franco. Aïe. Deka. 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 Franco, Oui, Deka. assieds-toi à côté de moi. Souffle-moi, Franco. Juste quelques instants avant que je ne meure. Ah, Franco. Deka. Deka. Dis-moi que tu n'entretiens pas une autre femme. Deka, je n'entretiens pas une autre femme. Je n'entretiens pas une autre femme. Franco, Oui, Deka. je vais te sauver. Sauve-moi, Deka. Sauve-moi, Deka. Sinon, j'irai en prison. Oui, tu passeras plusieurs années en prison. Personne ne croira que je me suis suicidée. Ah, donne-moi un papier, un stylo. Donne-moi un papier, un stylo. Oh. Franco, fais vite, j'ai très mal. Deka. Voilà le papier. Écris vite. Écris vite. Franco, Oui. écris à ma famille. Je me suis suicidée parce que je ne veux plus vivre. J'en ai marre. Franco n'y est pour rien dans ma mort. Aïe! Signe, Deka. Signe. Signe, Deka. Franco, Signe. tiens-moi les doigts. Signe ton Tiens-moi la main. Signe. Que cela susciterait un peu plus d'amour de la part de ta maîtresse? D'état. On va continuer cette littérature épique plus tard. Et ça,
C'est l'argent que tu viens de lui remettre, hein? Tu es prodigue, Franco. C'est sa ration hebdomadaire, hein? Franco, regarde où tu vis. Regarde chez toi. Ça fait combien de temps que tu n'as pas acheté quelque chose pour ta propre maison? Regarde là. Hein? Mon Dieu. Franco, regarde là où tu vas passer la moitié de ton existence. Vois comment elle est équipée. Et je ne savais pas que tu gagnais autant d'argent. Hein? Depuis que je te connais, Franco, tu ne m'as pas donné les dixièmes de tout ceci. Mon Dieu. Et tu ne reçois que de bises pour cela, de gifles plutôt. Hein? Même pas une bise. Tout cet argent que tu dilapides comme ça. Et tu es tombé bien plus bas. Tu croyais même qu'avec un meurtre, cette petite t'accorderait une gifle moins forte? Tu t'es trompé. Dans tous les cas où même tu l'aurais épousée, sache-le, qu'elle allait t'enfermer tous les soirs dans la maison et qu'elle irait rejoindre ses amants. Elle reviendrait le matin pour t'ouvrir et que tu aies travaillé pour elle. C'est tout ce que tu méritais, ok? Être continuellement cocufié, éternellement. J'ai mal fait. J'aurais dû mourir pour de vrai. Mais ce n'est qu'une partie remise. Eh, dégâts. Pourquoi cette valise? Tu aurais préféré un cercueil? Il me semble que le contrat qui nous liait. Dégâts. Ah, arrête. On ne va pas se quitter ainsi. Tu oublies que la mort est une condition suffisante pour annuler tout mariage? Mais Dégâts, tu n'es pas morte. Oui, pour moi peut-être. Mais pour toi, je suis bel et bien morte. Car tu as bien accompli ton crime. Donc ma vie ne t'appartient plus. Dégâts. Laisse-moi partir. Je pense qu'il y a quand même moyen de s'entendre. Encore, hein? Au nom de cet amour. Arrête là! Quel amour? Amour de fion, Tokagat. Amour. Dégâts. Je me mets à genoux devant toi et te supplie de me pardonner. C'est pour la quatrième fois Cela que tu a as demandé été pardon. un moment d'égarement. Ne me supplie. Mais c'est pas par amour. Ce n'est pas par égoïsme, Dégâts, c'est par amour. Non! Dégâts, je t'en supplie, hein? Pardonne-moi. Je sais que tu m'aimes encore. Sia. Au nom de cet amour, Franco, laisse-moi partir. Ne me retiens pas. Je veux partir. tu ne pars pas. Tu vas me retenir contre mon gré maintenant. Tu ne pars pas. Je finirai par partir. C'est ce qu'on verra bien. D'accord. Donne-moi un papier. Hein. Je vais écrire. Écrire quoi? Je vais écrire. Écrire quoi, Franco? Je vais écrire ma déclaration de soumission. Quoi? Même si tu refuses, moi je vais écrire.
Moi, Je ne suis même pas émue par Franco, marié à Deka depuis 8 mois, reconnais lui avoir beaucoup nui durant tout ce temps. Et pour me racheter, je me déclare désormais obéissant et je suis sa chose. Car sans elle, je ne pourrais pas apprécier la vie à sa juste valeur. Ma chérie, mon amour, mon cœur, prends ce papier, amène-le à la police, chez le notaire, fais-en ce que tu veux. Franco, aussi longtemps que je détiendrai cette lettre. Non. Tu ne parles pas. Je vais partir, Franco. Je pars. Et... Tu ne parles pas. Arrête. Ce ne sont pas ces chaises-là qui vont me barrer la route. Deka, tu ne parles pas. Franco, c'est fini. Laisse-moi partir. Bon. Deka, si tu parles, je vais m'empoisonner. J'ai du poison dans ma mallette. Hey, Rémé! Rémé! Arrête! Rémé, vite sûr! Sinon je t'arrache cela de force. Rémé! Si tu t'empoisonnes, sache que moi aussi j'ai gardé un peu du poison pour moi. Je vais me tuer. Non, chérie! Tu ne vas pas te tuer! Tu ne vas pas t'empoisonner? Remets-moi le sac alors. Voilà. Chérie? Oui, entrez! Hé, monsieur l'abbé! Sauve-moi! Dès qu'on veut me quitter, je suis un nul, je suis un pourri! Dès qu'on veut me quitter, monsieur l'abbé! Sauve-moi, monsieur l'abbé! Deka, tu veux quitter ton mari? Non. Tu m'excuses? Tu m'excuses? Oui. On divorce? Non. Merci, monsieur l'abbé. Merci, Deka. Merci. Merci. Oh. C'était Franco et Deka où on divorce, joué par la compagnie du théâtre Orkan et écrite par Fita Dibwe di Cheikh Fita. dans une mise en scène de l'auteur. Avec Dans le rôle de Deka, Starlet Matata. Dans les rôles de Monsieur l'abbé et Mekiwaya. et dans le rôle de Franco, Cheikh Fita. Okay.